Bonjour mesdames, messieurs. Monsieur le Premier ministre, cher Janez, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en cette période si particulière pour la Slovénie. En effet, en juin, la Slovénie célébrera son 30e anniversaire. L'indépendance de la Slovénie, décidée par référendum en décembre 1990, s'était accompagnée d'un élan de liberté, d'une volonté du peuple slovène de prendre toute sa part au projet européen. Et il n'y a pas meilleur symbole, plus grande concrétisation de cette appartenance européenne et de cette volonté que de prendre la responsabilité de la présidence du Conseil de l'Union européenne que la Slovénie exercera à partir de juillet pour la deuxième fois, juste avant la présidence française qui commencera en janvier 2022. La présidence slovène et la présidence française se dérouleront dans un contexte qui évidemment n'a rien d'ordinaire, puisque depuis maintenant un peu plus d'un an, nous affrontons une pandémie sans précédent et nous efforçons dans le même temps d'éviter la crise économique qui pourrait en découler. Dans ce contexte plus que jamais, une parfaite coordination entre nous est nécessaire et c'est l'objet de l'échange que nous allons avoir. Depuis plus d'un an maintenant, nous avons su imaginer une réponse européenne à cette crise sanitaire, économique et sociale. Sur le plan sanitaire, nous l'avons constaté de façon très claire, nous sommes forts contre le virus si nous restons unis. Nos campagnes de vaccination en Slovénie, en France et dans le reste de l'Union européenne nous permettent maintenant d'organiser les mois à venir, même s'il faut rester très prudent. Et c'est cette même approche européenne qui, évidemment, a guidé nos politiques d'achat. Près de 2,5 millions désormais de doses achetées, de 2,5 milliards de doses achetées pour cette année au niveau européen. Une Europe aussi qui s'est mise en situation de produire plus de 2 milliards de doses elle-même pour cette année. Et une Europe qui se met en situation d'investir sur l'avenir avec entre autres le programme ERA pour les innovations de rupture et améliorer nos capacités de recherche et de production. Concernant la situation économique, nous avons su aussi faire face avec des mesures massives de soutien et d'urgence. Et cette